Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Didier Crochetet. Vous êtes un expert en efficacité énergétique et vous avez créé en 2019 cette entreprise qui s'appelle Energies SAS. Alors en fait, vous êtes un vieux de la vieille du conseil énergétique. Expliquez-nous un peu votre expertise. Alors par rapport à ça, effectivement, vieux de la vieille, parce que j'ai passé précédemment 25 ans chez Engie, où j'ai travaillé essentiellement sur des projets donc de production d'énergie, d'environnement, sur différents sujets, donc du biogaz, de l'énergie solaire, du photovoltaïque, mais aussi de la mobilité avec des véhicules GNV. Donc j'ai toujours été dans du business développement et dans de la conduite de projet. Voilà. Et du coup, vous êtes décidé en 2019 de créer votre propre entreprise pour apporter ce conseil. Alors auprès de qui ? Alors, juste pour expliquer un petit peu la démarche, parce que c'est vrai que quelquefois on me pose la question, et il se trouve qu'un peu avant de partir, j'ai eu l'occasion d'aller dans ce qu'on appelle un incubateur. C'est une bonne opportunité qui était offerte par Engie pour piloter un projet très spécifique. Et pendant un peu plus de 12 mois, je me suis retrouvé dans Paris, dans un incubateur au milieu de tout un tas de petits startups, de petits jeunes, où j'ai découvert une vie qui était complètement différente, on va dire, de ce que je vivais toutes ces dernières années. Dans une grosse structure, voilà. En fait. Et donc ça m'a donné un peu le déclic, ça m'a donné l'envie. Et il se trouve qu'ensuite il y a eu des opportunités qui ont fait que je suis parti et j'ai pu donc créer effectivement ma structure. Qu'est-ce qui vous a semblé si différent en fait de vous retrouver au milieu de ces startups, jeunes ou pas de jeunes d'ailleurs? Bon, il n'y avait pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes quand même. Ce qui est différent, c'est c'est l'esprit l'esprit de liberté, le sentiment de pouvoir, même sur des petites choses, d'être vraiment à la manœuvre, et de pouvoir avoir cette logique de je décide quelque chose, je le fais et je vois tout de suite le résultat. Ce qui est beaucoup moins évident sur des structures plus importantes où il y a tout un formalisme, tout un cadre qu'il faut respecter. Donc on a moins cette sensation de j'agis et je vois tout de suite un résultat. Là, c'est quasi immédiat, même sur des toutes petites choses, mais il y avait une vraie, il y a un vrai intérêt là-dessus, quoi. Alors, vous nous proposez du conseil en énergie, du conseil et du service dans la transition énergétique et écologique. C'est un mot vaste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Didier Crochetet ? Alors, pour moi, ce qui me concerne, donc j'accompagne principalement les PME, PMI. L'objectif, c'est vraiment de leur faire comprendre, de leur faire prendre conscience de ce que peuvent être les enjeux de l'énergie par rapport à leur activité. Parce qu'assez souvent, je dirais, c'est pas leur problématique principale. Ils sont concentrés sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment leur montrer que, avec de petits gestes, de petites choses, ils peuvent avoir un effet assez immédiat en fait sur leur facture. Alors quand je dis des petits gestes, des petites choses, c'est un local dans lequel il y a du stockage où on oublie régulièrement d'éteindre la lampe. Voilà, donc simplement en mettant un petit système de détection, on va avoir quelque chose qui va s'arrêter automatiquement. C'est des ordinateurs qui tournent en permanence dans des bureaux. C'est des températures de chauffage ou de climatisation qui ne sont pas nécessairement adaptées. Et donc ce sont tout un tas de petites actions qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup d'investissement, mais qui peuvent en avoir un effet très rapide en fait sur la facture. Assez souvent, on est suivant les cas, entre 5 et 15%. Donc d'économie, vous voulez dire ? Voilà. Et donc ça permet d'avoir un retour, je dirais, très très immédiat. Mais pour proposer cette démarche d'économie d'énergie, ça veut dire qu'il faut que tous les salariés de la société en question soient concernés ? C'est un peu la difficulté, je dirais que en première étape, il faut déjà vraiment que le dirigeant de l'entreprise soit convaincu et à partir de là, effectivement, qu'il s'implique et on va avoir ensemble, je dirais, une action qui va juste toujours dans cette logique de pédagogie, d'expliquer. Alors, il faut souvent revenir sur les explications, mais avec des outils, notamment en s'appuyant sur des outils digitaux, ça permet de matérialiser, je vais dire ça comme ça, les efforts qui sont faits par chacun. Et donc au fur et à mesure de l'avancée dans ce plan d'action, on va voir apparaître des économies sur les factures, on va pouvoir les montrer, les visualiser et ça va permettre vraiment à chacun de s'approprier ce qu'il fait au quotidien. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on est quand même dans une société numérisée, on a tous un ordinateur, enfin presque tous,
Est-ce qu'il faut éteindre son ordinateur quand on travaille le soir? Bon, à l'heure du déjeuner, c'est quand on travaille, c'est peut-être pas utile parce qu'on déjeune peut-être pas longtemps. Mais le soir, ou même est-ce que pour 1 heure, il faut éteindre son ordinateur? Quel est le conseil que vous donnez? Alors pour 1 heure, peut-être pas, parce que quelquefois les ordinateurs sont lents à redémarrer, donc ça apporte plus de soucis qu'autre chose. Mais systématiquement, ça devrait être un réflexe, effectivement, quand on quitte son poste de travail en fin de journée, on le coupe et on le rallume le lendemain matin, et la même chose les week-ends. Je dirais, on est tout de suite sur des... Et là, ça évite de faire... ça gagne en économie d'énergie. Oui, tout à fait. On va être très rapidement sur des postes comme ça. On va être sur plusieurs centaines d'euros d'économie sur l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, sur lequel il faut prendre le réflexe. Alors vous dites qu'il y a aussi des outils digitaux qui permettent de piloter et de contrôler ses consommations et ses factures, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, c'est des évolutions qui sont en cours depuis déjà un certain temps. Alors, l'élément un peu caricatural, je veux dire ça comme ça, qu'on entend, je dirais, dans les médias, c'est le compteur Linky, sur lequel il y a eu de grands débats. Mais au-delà de ces débats-là, je dirais, dans le milieu des entreprises, ce sont des compteurs qu'on peut donc interroger à distance et qui vont permettre en fait de mesurer, je dirais avec un pas de temps relativement court, les consommations, alors, essentiellement électriques, ça arrive maintenant sur le gaz, mais qui vont permettre de relier ça en fait à l'activité de l'entreprise. Et donc de manière assez simple, visuelle, on va pouvoir se rendre compte. Le matin, quand tout le monde arrive, on voit un pic de consommation, on peut voir une baisse par exemple de l'activité au moment de la pause déjeuner, et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment de matérialiser d'une part le fonctionnement d'entreprise sur le côté énergie, mais ça permet aussi en termes pédagogiques d'expliquer et de donner, on va dire, aux usagers du bâtiment des leviers pour vraiment agir sur ce qu'ils font et tendre vers cette sobriété énergétique. Alors là, on parle entreprise. Oui. Est-ce que c'est valable aussi pour les immeubles de particuliers ? Alors, c'est valable. Ces démarches-là sont aussi valables pour les immeubles. Ça peut être un peu plus compliqué, je dirais, à mettre en œuvre parce que c'est plus diffus, on va dire, dans les usages. Mais c'est exactement les mêmes ressorts, c'est exactement les mêmes leviers. Alors Didier Crochetet, je rappelle que vous avez créé Energise SAS, donc vous faites du conseil en énergie pour qu'on économise l'énergie ou qu'on consomme mieux, en tout cas. Vous dites donc que finalement votre conseil pour une entreprise, c'est quoi ? C'est de changer son compteur ? Non, c'est de changer ses habitudes. Parce que vous avez parlé de compteurs, vous venez de parler de compteurs qui sont beaucoup plus adaptés normalement, ces compteurs-là, aux nouvelles consommations, aux pics. On peut voir les pics. En fait, on peut voir différents aspects, et notamment les économies. Oui, alors normalement ces compteurs sont déjà, dans la plupart des cas, sont déjà existants ou vont être remplacés très prochainement par les distributeurs d'énergie. Ce qui est nouveau, c'est ces plateformes en fait qui vont collecter ces informations et qui vont avec des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre en fait d'en analyser les courbes et qui vont permettre d'en sortir des enseignements sur justement ce qu'il conviendrait de faire au niveau de l'entreprise. Mais alors, qui met en place ces plateformes ? Est-ce que c'est les fournisseurs d'électricité ou est-ce que il faut prendre des contrats individuels ? Quels sont vos conseils dans ce domaine ? Moi, par rapport à ça, je travaille avec un partenaire qui est indépendant, je dirais, des fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent aussi avoir des services équivalents dans un certain nombre de cas. Mais là, la logique, c'est vraiment, ce qui me concerne, c'est d'être le plus indépendant possible du fournisseur d'énergie pour pouvoir déconnecter la logique du contrat, je dirais, d'achat de la logique d'économie. Ça donne une liberté, je dirais, d'action et de pouvoir, dans le même temps d'ailleurs, revoir éventuellement ces contrats d'achat pour aller chercher un peu plus d'économie en mettant de la concurrence. Alors, parlons clairement. Ça veut dire que par exemple, on est obligé de prendre un abonnement EDF, mais à la limite, vous conseillez d'aller chez un autre fournisseur d'électricité pour pouvoir juguler et contrôler sa consommation ? Alors, toute la logique de récupération des informations est indépendante du fournisseur. Par contre, ensuite, dans une logique purement d'optimisation de ses achats, on peut avoir ou pas intérêt, effectivement, je dirais, à changer de fournisseur, à aller voir ailleurs que chez EDF. Ça, c'est une possibilité qui existe. Donc, il y a simplement cette logique de mise en concurrence sur les contrats de fourniture. Alors, vous dites qu'on peut aussi utiliser des capteurs. Quelle est cette idée de capteur et quel est l'intérêt ? Alors, c'est toujours pareil. Alors là, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle de l'Internet des objets. Donc, ce sont des capteurs qui sont mis, en fait, qui viennent en complément du compteur. Le compteur, lui, voit la globalité d'un bâtiment.
En fonction de l'activité, cette vision globale n'est pas nécessairement suffisante et on peut avoir besoin d'aller regarder certains usages. Alors, si on prend sur une PMI par exemple, il va y avoir une zone d'atelier, donc on peut comme ça regarder ce qui se passe plus spécifiquement au niveau de cette zone d'atelier et d'en déduire je dirais des plans d'action et d'économies complémentaires et beaucoup plus adaptés en fait à ce type d'activité. Donc on peut compter tout, on va compter des températures, on peut compter des personnes qui vont rentrer dans un magasin, on peut compter de l'humidité, ça va vraiment dépendre de l'activité du bâtiment. Alors du coup, l'intérêt de poser ces capteurs, comment est-ce qu'on le mesure ? Alors, l'intérêt, ça va être toujours pareil, d'en déduire un plan d'action, une économie, et l'objectif, ça va être de rentabiliser l'action en fait par rapport à cette économie-là. Et du coup, comment on les installe, ces capteurs ? Alors ces capteurs se posent de manière assez, je dirais assez simple, puisqu'il n'y a pas nécessité d'avoir une intervention très très forte. Bien souvent, ils sont indépendants d'énergie. Ils sont alimentés par une petite pile électrique qui a une durée de vie de plusieurs années. Et il suffit simplement de les fixer à l'endroit où on a envie de faire la mesure. Donc là aussi, vous travaillez avec un partenaire ? Oui, tout à fait. C'est des domaines qui sont très très larges où il faut vraiment être en permanence sur l'activité pour être pertinent. Donc c'est pareil, je travaille avec plusieurs partenaires en fonction du type de capteurs qui sont nécessaires en fait. Donc finalement, vos conseils en économie d'énergie, donc on a un petit peu compris comment ça se passe. Quelle taille d'entreprise ou quelle activité principalement visez-vous ? Alors en termes d'activité, c'est assez général puisque de toute façon tout le monde paye, je dirais à minima une facture d'électricité. Par contre effectivement, oui, il y a une taille un peu minimale. On peut commencer à faire des choses intéressantes sur des locaux à partir de 200-250 mètres carrés. À partir de là, j'irai sur les ensembles, éclairage, chauffage, ce genre de choses-là. On peut avoir une économie. Donc 250 mètres carrés, c'est la taille critique où on peut commencer à faire des économies. Alors, on peut faire en dessous, mais à partir de cette taille-là, on a un volet financier qui commence à être intéressant pour vraiment avoir un retour qui soit palpable. Vous avez dit entre 5 à 15% minimum d'économie d'énergie. Comment vous rémunérez justement ? Alors, c'est dans ce cadre-là, en fait, c'est une logique en fait de partenariat avec le client et où en fait on va se partager l'économie. Donc comme ça, il y a vraiment une implication des deux parties. Donc finalement, vous ne faites pas de devis. Vous ne faites pas de devis. Je fais une projection pour qu'on se rende compte, je dirais, de là où on va pouvoir aller. Ça permet aussi de motiver le client par rapport à ça. Mais là, la logique, c'est vraiment de se mettre qu'on soit à deux partenaires, parce que seul je peux rien faire. Il faut vraiment qu'il y ait une implication à la fois, comme je disais, du dirigeant et je dirais des salariés, pour qu'ensemble on se trace une feuille de route et on puisse comme ça avancer étape par étape en fonction de ce qu'il y aura à faire. Alors, dans votre société, qui s'appelle donc, je rappelle, Didier Crochetet Energies, vous faites aussi de l'accompagnement dans les autres solutions énergétiques plus vertes, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises ? Là, on est sur des domaines qui vont être relativement larges et qui vont vraiment dépendre à la fois de la sensibilité du dirigeant, qui vont dépendre du type d'activité. Vous avez parlé de panneaux solaires. On peut mettre effectivement du panneau solaire. Est-ce que c'est facile d'installer des panneaux solaires ? Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a des autorisations municipales aussi, ou est-ce que ça dépend des villes ? Il y a un dossier administratif, mais je dirais que ce n'est plus la complexité qu'on pouvait avoir il y a plusieurs années. Les opérations maintenant sont très standardisées. On a des produits qui, alors je dirais pas qu'ils sont sur étagère, mais pas loin. Donc ça se met en place de manière assez simple. On peut aussi avoir des actions, par exemple, sur des entreprises qui ont une flotte de véhicules. Notamment, il y a des réglementations sur Paris et la première couronne, où, alors je crois que c'est 2024, où les véhicules classiques diesel ne pourront plus rentrer dans Paris. Donc il faut vraiment revoir sa stratégie sur les flottes d'entreprises pour aller vers des véhicules plus verts. Et donc ça, c'est une tendance puisque vous avez démarré en 2019. Donc j'imagine que la pandémie a un petit peu stoppé votre activité. Oui. Est-ce que malgré tout, vous arrivez à prêcher ce que vous venez de dire, que la ville de Paris va arrêter les véhicules dans quelques temps, les véhicules diesel. Comment réagissent les entreprises ?
Alors jusqu'à présent, on va dire malgré effectivement le contexte actuel, je constate pas d'arrêt en fait réellement dans la volonté, on va dire, des dirigeants d'aller vers ces sujets-là. La difficulté est plutôt une difficulté qui est liée en fait à la visibilité qu'ils peuvent avoir sur leur activité. Donc ce que je vois beaucoup en fait, c'est du report de projet. Il n'y a pas de réelle volonté d'arrêter, mais d'attendre en fait que l'activité reparte pour pouvoir effectivement aller sur ces sujets qui ne sont pas nécessairement obligatoirement prioritaires. Aujourd'hui, les entreprises, je vais caricaturer, mais il y a deux grandes catégories. Il y a celles qui sont arrêtées et qui essayent de survivre, et il y a les autres pour lesquelles c'était plutôt une opportunité et qui sont en plein boom en termes de développement. Enfin, ceci dit, il y a quand même une prise de conscience et une volonté de changement, malgré tout, on voit bien. Oui, c'est très très net, ça c'est très très net. Je rencontre pas de responsables pour qui c'est pas un souci. Après, il y a la manière de le faire, en fait. Alors justement, quand on fait appel à vous en tant qu'expert énergétique, oui. Combien de temps il faut pour mettre en place toutes ces bonnes habitudes? Alors ça prend du temps, rien que déjà la phase, on va dire, un peu de diagnostic. En général, on va être si on veut avoir une vision à peu près correcte, on va être sur quelque chose de l'ordre de 2 mois, peut-être 3. Et après, pour vraiment mettre en place les actions et voir les fruits, moi en règle générale, je travaille dans la logique de partenariat dont je parlais tout à l'heure. Je suis en gros sur un accompagnement de 2 ans. La première année, on va commencer à mettre en place des choses dont on ne va pas nécessairement voir tout de suite le résultat, et on verra plutôt le résultat sur la deuxième année. Vous avez parlé tout à l'heure de panneaux solaires qu'on pouvait adapter assez facilement. Vous dites, c'est entre guillemets sur étagère. Est-ce que ça veut dire que le particulier peut avoir accès aussi à ce type d'outils, ou de mettre en place dans son jardin ou sur le toit de sa maison des choses sur étagère? Est-ce qu'on peut adapter facilement sa maison? Alors, c'est un peu la même chose. On a des produits, alors quand je dis sur étagère, ça nécessite quand même un peu de travaux, mais il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup d'études. Et il y a beaucoup d'opérateurs en fait qui sont sur ces sujets-là et qui ont des solutions industrialisées qui permettent d'avoir une maîtrise, on va dire, des budgets et des délais d'intervention qui est assez prévisible. Donc là aussi, vous pouvez donner vos conseils à des particuliers qui voudraient modifier leur source d'énergie? Alors, moi, je me suis pas du tout focalisé sur les particuliers. Je suis vraiment sur les PME, PMI. C'est ce qu'il y a un moment ou un autre, il faut faire des choix en termes de cœur de cible et de développement. Donc c'est le choix que j'ai fait. Donc finalement, le meilleur conseil que vous pouvez donner, c'est qu'on fasse appel à vos services. En fait, vous rémunérez, vous avez dit, sur les économies. Oui. Ceci dit, au départ, il faut bien... j'imagine que vous demandez quand même un acompte. Alors, il y a effectivement, on va dire, un forfait de mise en œuvre, notamment de la partie technique, mais qui est une sorte d'avance remboursable, qui sera donc remboursable sur les économies qui interviendront. Donc, combien demandez-vous, Didier Crochetet, pour qu'on démarre la réflexion? Je suis aux alentours de 600 €. Donc il faut un budget de 600 € oui, pour pouvoir analyser, et c'est pour ça que vous disiez qu'il faut un minimum de surface pour une entreprise de 250 mètres carrés. Oui, et sur une entreprise sur une surface de ce type-là, on va être sur une économie aux alentours de 2 000 € normalement. Alors Didier Crochetet, vous faites du conseil en énergie sous le nom de Energise. Jusqu'où rayonnez-vous pour pouvoir apporter ces conseils? Alors, moi, je t'interviens essentiellement, on va dire, sur l'Île-de-France. C'est une question en termes de prospection, en termes de contraintes géographiques, tout simplement. Ensuite, l'intérêt de l'Île-de-France, c'est qu'il y a aussi beaucoup de sièges d'entreprises qui ont elles-mêmes des établissements ailleurs. Et là, effectivement, par contre, j'ai pas de limite particulière. C'est une question d'entente avec le responsable de l'entreprise. Donc finalement, après, vous inspectez les bâtiments, quel que soit où se situent leurs usines. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Pour conclure, quels sont vos besoins, Didier Crochetet? Aujourd'hui, moi, vraiment, mes besoins, pour parler clairement, c'est de trouver de nouveaux contacts, de nouveaux clients. D'élargir votre clientèle comme tout le monde. Exactement, sachant qu'effectivement, moi, la difficulté particulière que j'ai, qui ne me concerne pas que moi, mais j'avais démarré, moi, cette activité-là plus dans une logique de contact. Et donc j'ai démarré ça un peu avant le premier confinement. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans une réorientation sur une activité plus digitale. Donc voilà.
Et du coup, vous avez fait le pas du tout digital ou pas encore? Il est en cours. Il y a déjà beaucoup d'outils qui sont disponibles, que j'utilisais déjà. Hein, la grosse différence, c'est que je suis en train de les rationaliser justement pour pouvoir travailler sur des projets plus petits. Hein. Moi, quand j'ai démarré l'activité par rapport aux 250 mètres carrés dont je parlais tout à l'heure, j'étais à plus du double en fait. Hein. Donc maintenant, voilà, je travaille de plus en plus petit. Mon objectif est de pouvoir aller à terme d'aller sur de la TPE. Et c'est donc votre cible donc pour les mois à venir, Oui. de partir de la TPE pour aller vers la plus grande entreprise. Exactement. On a bien compris. Merci Didier Crochetet de nous avoir fait ce tour d'horizon des solutions finalement d'économie d'énergie. C'est toujours important de se le rappeler. Et je rappelle en conclusion ce que vous avez dit. On peut faire des économies de 5 à 15% sans investissement. Juste un petit peu de temps. Vous avez dit il faut 1 an pour vous à peu près pour voir, pour étudier, hein, au moins à peu près. Et puis vous rémunérez sur les économies. Donc ça peut intéresser, je pense, beaucoup d'entreprises. Merci de nous l'avoir dit, Didier Crochetet. Donc, à très vite. Vous reviendrez peut-être l'année prochaine nous dire comment se passent les économies d'énergie dans les entreprises. Avec plaisir, Florence. Merci beaucoup. Think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life,